Je fais des lives les matins et en discutant avec les gens, ça m'a donné une idée de rubrique pour Bad News, donc merci à eux. Et donc, voici le porn de la semaine en intro de l'émission parce que ça m'a donné une rubrique énorme. Donc, merci aux gens des lives du matin. Aujourd'hui, Julie, nous allons à la rencontre du colonel Klink. Klink. Klink? Non? Sergent Schultz? Si, attends, si. Si. Colonel Hogan? Ah, merde, c'est où? Ça vient de quoi déjà? Je sais plus. Papa Schultz. Papa Schultz. 168 épisodes, 25 minutes chacun, diffusés de 1965 à 1971 sur CBS et en France sur Canal+ en 1987. Mais c'est un truc de vieux. La série préférée de mon pote Yo, qui est vieux aujourd'hui d'ailleurs, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire Yo. C'est sa série préférée pour faire la sieste. Tu te mets devant, en 10 minutes tu dors. Mais bref, Papa Schultz, c'est une comédie où des soldats américains sont dans un camp nazi, arrivent à ridiculiser les Allemands à chaque épisode. Le colonel Klink, le sergent Schultz et surtout le colonel Hogan, le héros de la série. Des prisonniers de guerre, avec du public qui rigole derrière dès qu'il y a une blague. Tu sais, genre, ah oui, parce que vous, les nazis, quand même, vous êtes un peu cons. J'ai du mal à regarder les séries avec les rires derrière, ouais. Bienvenue dans les années 60, où même les camps prisonniers sont feel good. True fact, 3 des comédiens jouant des nazis étaient des juifs ayant survécu à l'Holocauste. C'est un peu fou, non? Ah oui, je crois que c'est eux, ouais, voilà. Ça, c'est fou, ça. Ouais. Et Robert Clary, qui jouait Lebeau, qui jouait donc le français, Lebeau, son nom de famille, aux États-Unis, a été interné à Buchenwald et ses parents sont morts à Auschwitz. Et du coup, ils gagnent leur vie dans une série qui parle de ça. C'est thérapeutique. Bah oui, carrément. Mais aujourd'hui, on va pas parler de la série, non, on va parler de Bob Crane. Lui, né en 1928, disc jockey, sourire ultra bright, brushing parfait, 2 nominations aux Emmy Awards, une carrière lancée dans The Donald Reed Show. Il jouait un dentiste dans une série télé, il avait un petit rôle, et du coup, après, ils lui ont offert un grand rôle, le rôle principal dans Papa Schultz. Et ensuite, rien. Le mec, quand Papa Schultz est fini, il a tenté le ciné, échec. Il se marie avec Sigrid Valdis, je montre quand même qu'il y a pas mal de trucs. Ça, c'est sa famille, d'origine. Parce que quand il commence à tourner dans Papa Schultz, il se rend compte que la meuf qui joue la secrétaire allemande est plutôt jolie. Et il quitte sa famille pour vivre avec elle. Ils ont un fils, mais en 1971, quand la série s'arrête, eh ben Bob Crane s'arrête aussi. Et ça dérape. Il a plus rien. Alors, il tombe dans la création des premiers pornos homemade au monde. Mais non. Et si, le mec est obsédé par le sexe. Ah. Dans sa loge, à l'époque où il tournait Papa Schultz, les gens disent que c'était un temple du porno, qu'il y avait des polaroïds, des pellicules, des cassettes, YouPorn avant l'heure, mais avec du scotch et des étiquettes. Il tenait un journal où il notait toutes les nanas qu'il avait baisées en tournée. Son fils dira, il y avait pas de drogue, pas de violence, juste plein de cul. Et il n'était pas seul, parce qu'en fait, sur le tournage de la série, il y avait un mec qui traînait qui s'appelait John Carpenter. Rien à voir avec John Carpenter, voilà. C'était un gars qui était dans les gadgets technologiques. Le gars se vantait d'avoir vendu le premier magnétoscope à Elvis Presley. Ok. En fait, c'était le gars qui fournissait les stars en gadgets technologiques. Donc, il a fourni à Bob Crane un magnétoscope. Et après, il lui a dit, attends, il y a aussi des caméras portables. Enfin, portables. Ah, C'était des trucs de chacun. C'était... Et donc, il a acheté cette caméra. Il était fou de cette caméra. Et après, les deux sont devenus copains. Copains avec des nanas qui faisaient venir dans une maison. Et ils cachaient la caméra. Ah, elles étaient pas au courant. Pas toutes. Certaines, oui. D'autres, non. Ah bah bravo. Son fils a dit « Le sexe était très important pour mon père. Par exemple, il m'a emmené à l'avant-première du film Gorge profonde. » T'imagines, tu vas à une avant-première d'un film porno. Allez mon fils, allez, je vais te montrer comment ça se passe. Et son père adorait parce qu'il pouvait rencontrer des stars du porno. Oh putain. Et puis, on arrive au 29 juin 1978 en Arizona, Julie. Il fait 38 degrés. Les riches sont à la piscine, les pauvres crament. Et là, sirène de police. Waouh, waouh, waouh. On aurait dit Ten en détresse. En chaleur. Dans un appartement, un homme de 49 ans est retrouvé frappé à mort dans son lit, le crâne éclaté, un cordon électrique autour du cou pour l'étrangler et du sang sur les murs et les plafonds. Un Jackson Pollock de l'hémoglobine. On demande au proprio d'identifier le corps. Et le proprio a dit, d'un côté, je pouvais pas. Puis après, on l'a tourné, et là, j'ai dit, ah oui, c'est Bob Crane. Le colonel Hogan, mort. Qui l'a tué? John Carpenter, probablement.
Ils s'étaient disputés. Crane voulait couper les ponts, changer de vie, divorcer et arrêter le porno amateur et arrêter de baiser plein de nanas avec son pote John Carpenter qui lui touchait les fesses pendant les rapports. Sauf que Carpenter l'a très mal pris et donc il est retourné le voir la nuit dans son lit et a buté le colonel Hogan de Papa Schultz. Voilà. Mais what? C'est quoi cette histoire de fou? Bah oui, mais il n'est jamais allé en prison parce qu'ils n'ont pas pu prouver que c'était lui, même si dans la voiture de location, on a retrouvé du sang de Bob Crane. Mais à l'époque, en 78, l'ADN, ça n'existait pas. Et il n'y avait pas d'arme du crime, donc pas de mandat d'arrêt. 12 ans plus tard, une photo ressurgit, un petit morceau de cerveau retrouvé dans la voiture de Carpenter, sauf que c'est pas assez pour le condamner et il a été acquitté en 94. Il meurt 4 ans plus tard, donc on n'aura jamais de... même si tout le monde pense que c'est lui. En tout cas, il y a un film qui s'appelle Autofocus, qui est sorti au cinéma, je l'ai vu pour préparer cette chronique, qui raconte tout ça, la vie de Papa Schultz, quoi, de Bob Crane, et c'est vachement bien. Et on parle de porno, on parle d'obsession, de meurtre, la vie, mais en moins bien, quoi. Ok. Voilà, c'était l'histoire de Papa Schultz. Bah, j'ai bien aimé. Depuis 30 ans, Pascal Clausen passe son temps libre dans son poulailler occupé par une dizaine de poules, un coq et des poussins. Retrouvez-le sur sa célèbre chaîne YouTube Papinoun, consacrée à sa passion, le jardinage et l'élevage de poules. Ses bons plans, ses astuces, ses tutos et ses conseils dans ses vidéos pleines d'humour et d'authenticité, tels que « Faut-il déclarer son poulailler? Ce qu'on ne vous dit pas ?» Le poulailler Harmonie va tout changer. Design, confort, durabilité. 50 prénoms insolites pour tes poules, 4 huitièmes. 14 inconvénients d'avoir un coq. Retrouvez également Papinoun en librairie avec son guide intitulé « Prendre soin de ses poules avec Papinoun », coécrit avec Christine Virbel-Alonsor. Merci Ariel, le Papa Schultz lyonnais du Stalag 69. Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et vos sources, c'est aussi nos sources, envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Je le redis, abonnez-vous, c'est hyper important parce que quand on le dit, les gens le font, c'est fou. Et on commence avec Julie, bonjour d'ailleurs Julie, bonjour. Ça va? Oui, je suis Mama Tchouch, moi. C'est vrai, c'est vrai. Très bien, on regarde les vidéos d'internet. Allez, Julie, je t'emmène manger à l'hippopotamus. Il va faire caca, il va péter. Moi j'adore, c'est les gens qui font « Oh putain !» Pourquoi ils ont masqué? Je pensais voir les crottes voler, tu sais, vu qu'ils tournent la queue et qu'ils envoient les crottes et ils ventilent leurs crottes. Tu vois les paix humains, ça me fait mourir de rire, mais alors les paix d'animaux... Ah ouais? Ah, ça me fait mourir de... Vraiment, j'ai une période où, tu sais, quand je suis triste, je vais voir des vidéos de proutes. D'animaux? Je savais même pas qu'il y avait des... Ah mais si, t'as des vidéos de... Non mais j'étais triste. Hein. C'est des vidéos, t'as des vidéos de cheval, des vidéos de chiens qui pètent. Mais c'est... Et tu tapes chien qui pète? Non, juste animal fart. Ah. T'as plein de vidéos, mais ça fait des... Les petites astuces de Julie, animal fart. Mais c'est drôle. En parlant d'animal fart, regardons la deuxième vidéo. Rapaz, que é isso? Gente, é um show de talento. Le Brésil, l'autre pays de la religion, c'est un peu mieux que Dominique Nick, hein. Dominique Nick s'en alla, tout simplement. Ah bah tu vois, c'est vieux, mais tu connais. Bah oui, quand même. Allez, en bref. Julie, quand la vie devient un Bugs Bunny, nous sommes aux États-Unis avec des chasseurs d'ours. Sauf que les deux chasseurs galèrent. L'ours est malin et leur a échappé. Ils ont perdu sa trace. Mais en faisant demi-tour, un des chasseurs dit à l'autre: ouais, ça alors, c'est-il pas que l'ours il est caché dans l'arbre là-bas? Eh ben Flutio alors, ben je vais le faire descendre. Non, moi je vais le descendre. Il se rapproche de l'arbre, sauf que son copain il fait: non, c'est moi. Pan! Le chasseur a ouvert le feu et tué l'ours qui est tombé de l'arbre sur l'autre chasseur. J'en étais sûre. Qui est mort écrasé par la bête. Oh l'abruti. Sache que les Simpsons l'avaient prédit, mais Nerds l'avait prédit. Attention, attention, il y a les arbres qui tombent,
Vous vous attendiez pas à tomber sur plus fort que vous, hein? Vous attendiez pas à tomber sur l'esprit de la forêt, hein? Ça vous nique, hein? Attendez que je descende, je vais vous donner la correction que Pourquoi vous t'es en méritez. C'est le slip de mon père. J'avais pas de slip. Comme ça. C'est mal. C'est l'esprit de la forêt. En bref, de Freaky Woody. Fin janvier, le maire de la commune est averti par des parents et des citoyens. Il se passe quelque chose. Des vidéos sont tournées à l'école. Le maire demande. Quel genre de vidéo? De quoi vous parlez? Les gens avaient tous le même type de réponse. Des vidéos, je sais pas, moi j'ai pas vu. C'est un ami qui m'a dit que, enfin, il se pourrait que ce soit dans l'école de nos enfants qu'il y ait des vidéos. Mais moi je sais pas, j'ai pas vu, mais il y a des vidéos, on sait pas. Le maire, mais alors qu'est-ce que c'est que cette tarabistouille? Le maire enquête, pas longtemps, et il appelle la gendarmerie nationale. Allô, gendarmerie nationale? Oui, je serai vous, j'enquêterai sur la maîtresse de l'école primaire de la ville. Oh, la cochonne. Ah bon, mais pourquoi? De quoi il en retourne, monsieur le maire? Je sais pas, moi j'ai pas vu. C'est un ami qui m'a dit que, enfin, il y aurait peut-être des vidéos qui... Enfin, moi je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo, mais on m'a dit, c'est des parents d'élèves. Oh, les rumeurs de village. À partir de ce moment où nous avons été alertés, nous avons immédiatement convoqué la jeune femme. Cette dernière a reconnu les faits et a été suspendue. L'institutrice en arrêt maladie, aurait utilisé la salle de classe le week-end pour tourner ses vidéos OnlyFans. L'éducation nationale insiste sur le respect de l'éthique professionnelle et a pris soin de préserver les élèves au moment de la révélation. Ils ont changé de maîtresse et c'est la seule conséquence qu'ils ont eue. Une remplaçante a été nommée pour assurer les cours jusqu'à la fin de l'année scolaire. Un jour, t'as une astite, le lendemain, t'as Madame Jackie et Michel, et tu demandes « Mais pourquoi vous êtes la nouvelle maîtresse ?» Et la réponse est « On a fait un échange pédagogique avec Pornhub. » Mais alors, du coup, moi, je me pose la question, comment ils ont su? Alors, c'est ce que je disais dans la suite du truc, c'est « Mais imagine, Julie, la tête des parents, c'est-à-dire que t'as un papa, j'imagine que c'est un papa. C'est un papa, c'est T'as un sûr, papa hein. qui traîne sur OnlyFans, et il fait « C'est la maîtresse de la petite. » Il clique, il regarde les vidéos, il fait « Oh, c'est la maîtresse de la petite. » Et après, qu'est-ce qu'il fait? Comment il dit à sa femme ou à ses collègues qu'il était sur OnlyFans et qu'il a vu la maîtresse à poil? Comment il dit? C'est pour ça que je me dis, ça a dû durer hyper longtemps. C'est pour ça que j'ai fait ce sketch un peu au début où il paraît qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis sûr qu'il a dit à sa femme, tu sais quoi, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, je pense qu'il y a personne qui a vu la vidéo. C'est quelqu'un toujours qui a dit à quelqu'un que la maîtresse ferait des vidéos à poil, quoi. Je pense qu'ils ont dit oui. Je cherchais une recette de cake aux olives. J'ai cliqué sur le bouton et j'ai vu la maîtresse à poil. Oh là là! Ça. Oh là là! Quel cake aux olives! En bref, la morcon de la semaine. Cette semaine, la morcon de Samuel Spencer. Oh. Samuel Spencer, avocat, respectable, ancien colonel de 59 ans. Le mec a combattu pour son pays. Pam, pam, pam. Pour la loi, pour la justice. Et un jour, il fait la sieste sur son Porsche, casquette rouge sur la tête, confortable, repos du guerrier. Sauf que une dinde sauvage le repère. Et là, c'est le drame. Parce que pour elle, Samuel Spencer n'est pas un ancien colonel à la retraite. Non, c'est une rivale. C'est une autre dinde avec un gros cul rouge. Coup de bec, coup de serre, il est mort. Attends, morte par une dinde? Il a été attaqué à la tête par une dinde. Par un dindon? Ouais. Genre, l'animal qui fait ouh, il s'est fait Oui. tuer par un dindon? Elle l'a démonté. Elle a gagné. Alors c'est en... J'ai plus l'année, mais c'est vieux. Hein. C'est très très vieux. J'ai perdu l'année, mais oui, il est mort tué par un dindon. C'est un gros dindon, alors? Je sais pas. Je connais rien en dindon. C'est les glouglous dans Astérix. Ça me faisait rire, les glouglous. Allez, le point rencontre. La petite mort arrive en figurine chez Turbo Kid, c'est bon, vous pouvez vous acheter, vous la recevez chez vous parce que là ça y est, c'est bon. Vous commandez, vous recevez. J'ai 2 BD qui viennent de sortir, Mission Monstre et La Petite Mort, la petite boutique des erreurs. Vous pouvez les acheter avec le lien d'affiliation sous cette vidéo, mais aussi vous pouvez me voir en dédicace à Comic Zone à Lyon pour Halloween le 31 octobre, à BDrama à Reims le vendredi 14 novembre de 15h à 18h. Le 15 novembre, je serai à Paris chez Gilbert Joseph de Saint-Michel de 16h à 19h. Et je serai en dédicace à Lyon le 22 novembre chez Mommy BD de 16h à 19h. Retrouvez notre podcast Histoire d'en rire tous les dimanches à 8h du matin sur YouTube et toutes les plateformes audio. Et ensuite, j'ai fait une deuxième chaîne YouTube. Vous pouvez y retrouver nos vidéos geeks. Et puis Culture Z aussi, voilà. Et puis abonnez-vous sur les 2 chaînes, sur cette chaîne et sur la deuxième chaîne. Les liens sont en dessous. D'ailleurs, bientôt un nouveau décor dans Bad News. Regardons l'avancée des travaux.
Et voilà, c'est presque fini les badounettes. La révélation du nouveau décor de Bad News, c'est le mardi 18 novembre. On a fini de poser toutes les plaques en bois des parois et l'électricité, on l'a fait en même temps. Enfin, ma mère surtout. Le plafond a été posé et ça a été bien plus long que sur cette vidéo en accéléré. Ça a bien pris 2 jours. Pendant que je jouais à Mario Kart, je suis une merde. On a mis de la tapisserie neutre. Voilà. Bon. Fini. Puis le sol, imitation béton. On va pas vous en montrer beaucoup plus, même si on a montré un peu le mur des Chevaliers de Zodiac, parce que, faut quand même que vous soyez surpris le 18 novembre. Tu connais le bâton sauteur? Oui. Le pogo stick. On le voit dans pas mal de dessins Ding, animés. ding, ding. Exactement. Ouais. Jouet datant du passé et quand même plutôt dangereux. T'as des jeux vidéo où tu en fais. Exactement. C'est Harry Potter, mais nul. Oui. C'est le bâton 2000. C'est dangereux, oui. Surtout dans la terre. Ça doit tellement faire mal aux couilles. Oh, oui. Quand tu te trompes et tu rajoutes des pets là-dessus. Ah. Je me suis fait mal à mon œuf. Bref, donc c'est le pogo stick, jouet datant du passé et dangereux. Par contre, pogo stick, ça fait vraiment porno. Bah oui, non mais oui, carrément, carrément. Et c'est encore plus dangereux quand tu fais ça. Moi j'ai connu un jeu vidéo quand j'étais gamine, je sais pas si ça te dit un truc, c'était Commander Keen. Non. Et t'avais ça justement. Mais il y avait plein de jeux, de Bugs Bunny, tout ça, il y avait plein de jeux où tu faisais ça. Et donc je me suis renseigné sur le pogo stick et il y a une liste de records du monde en pogo stick. Mais pas une liste de 2 records du monde. Les gens, ils prennent le pogo stick et ils font des records avec. Voici la liste des records du monde avec les pogo sticks. Canada, Kyle R a résolu un Rubik's Cube en chevauchant un bâton pogo en 22,54 secondes. Australie, James B a jonglé avec 3 clubs pendant 1 minute 6,60 secondes tout en sautant sur un pogo stick. Ewan Chait a fait 19 sauts pour sauter autour d'un bac à sable sur son bâton pogo. Le bac à sable était de 12 pieds par 12 pieds de taille. Afrique du Sud. Buitendag Brendan B a joué de la guitare pendant 1 minute 54 secondes tout en sautant sur un pogo stick. Canada. Colby a sauté sur un bâton de pogo 10 415 fois à 13 ans. Australie. Chet Dewan C a résolu un Rubik's Cube 2x2 et un Pyramix en 54 et 10 secondes tout en faisant rebondir un bâton de pogo sans utiliser ses mains. Non mais il y a toujours moyen de faire un record du monde en fait. Avec les pogo sticks a priori. Espagne, il a sauté sur un pogo stick avec un sombrero 2399 fois. Martin a récité 50 États des États-Unis par ordre alphabétique en chevauchant un pogo stick. Qui a le temps de faire cette liste? Il a cité 36 pays africains en sautant sur un bâton pogo en portant une robe de bal de promo après avoir mangé 2 poivrons en entier. Mais quoi? Et enfin, pour finir, Logan D aux États-Unis a sauté sur un bâton pogo 4 fois en portant des chaussures de kangourou. La correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Bad News 330, correction spéciale testicouille, gesticule, testiboule, couille, grosse couille même, puisque Davy reçoit dans la Bad News 330 un invité qui, fait rare, partage sa sympathie pour les gonades mâles, j'ai nommé Baptiste Lorber. Baptiste, j'ai lu tes 2 livres et j'ai choisi cette Bad News pour toi. Quel est le lien entre tes 2 livres? Je dirais même peut-être ta carrière. Le rapport... Tu m'as même envoyé, je rajoute, tu m'as envoyé un projet BD dernièrement où je t'ai dit je peux pas, qui a encore ce point commun. Je l'ai. C'est les testicules. Alors, les couilles, c'est rigolo, parce que normalement, bon, on en a 2. Enfin, si on est un homme biologique, bien sûr. Si tu es ou étais une femme et que tu t'identifies en tant qu'homme, bah, t'en as pas, normalement. Enfin, si, t'as des couilles au cul d'avoir franchi le cap, mais c'est pas pareil. Mais donc, on en a 2. Sauf quand c'est pas le cas. Alors, on parle pas des accidents de type torsion testiculaire, hein, rien que le nom déjà. En gros, c'est quand elle tourne sur son câble, le pédicule. Et donc, bah, elle s'étrangle, vu qu'il y a plus de sang qui passe. Tu peux la perdre, comme la blague qu'on faisait à mamie quand elle arrosait ses bégonias de serrer très fort le tuyau pour plus que l'eau passe. Ben ça, mais avec une couille. Et du sang. Ou, comme Van Damme, qui est né avec le cordon ombilical autour du cou. Mais on s'égare, et pas seulement du nord. Et donc, torsion testiculaire qui peut diminuer le nombre de testicules. Mais certains naissent avec
plus que 2 couilles. Ça s'appelle une polyorchidie. Alors, le plus fréquent, c'est 3 couilles, dont 2 dans la bourse gauche. Ouais, parce que t'as toujours que 2 bourses, donc faut bien se tasser un peu. Polyorchidie, et même là, triorchidie. 3 orchis, voulant dire testicule en grec. Ouais, comme les orchidées. Parce qu'elles ont des racines tuberculeuses qui ressemblent un peu à des couilles. La prochaine fois que vous en offrirez à Tata, vous y penserez. Mais il existe aussi une polyorchidie, toujours, bilatérale, où là, t'as 2 testicules de chaque côté. Donc 4. Mais c'est super rare. On a trouvé que 8 des mecs qui avaient ça. 4 x 8, 32. Après, il faut les trouver, les couilles surnuméraires. Parce que si ça se trouve, toi qui m'écoutes, me regarde, m'admire, t'en as 12. Mais comme ça te fait pas mal, tu le sais pas. T'as juste vu que c'était un peu plus gros, quoi. Mais voilà. En général, on le repère à l'adolescence. Mais il y a déjà eu des cas où ça avait été décelé après de 75 ans. Tu penses que t'as fini ta vie, qu'elle a été bien remplie et tout, bien réussie, et là, pan, on t'annonce que t'as 3 ou 4 couilles, finalement. C'est dommage. Ça aurait été un cool sujet de conversation à la machine à café quand t'étais pas encore à la retraite. 2, 3, 4 et même 5 couilles, En 2020, en Iran, un petit garçon d'1 an, mais là on en a qu'un, enfin un cas connu. Dites-nous en commentaire combien vous avez de couilles, vous tapez juste 0, 1, 2, 3, on fera une moyenne. Si au crépuscule, tu as 4 testicules, ne te prends pas pour Hercule, c'est quelqu'un qui t'encule. Marguerite Duras. Au revoir les badounettes. Merci beaucoup Sylvain, merci Julie, je sens que tu vas t'acheter un pogo stick en sortant d'ici. Je vais me le mettre dans le cul. En parlant de cul, on se quitte sur cette vidéo de gens qui font du pogo stick en pétant. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Pourtant que la montagne est